ce nouveau numéro de Coup de pouce sur Radio RG30. On va s'arrêter dans la commune de Fournes et c'est une association qui vient de voir le jour il y a peu de temps. Ces Fournaisans en fait ont été en conférence de presse avec notre collègue Antoine de Midi Libre, l'occasion de faire le tour de table pour que chacun puisse se présenter par rapport à cette nouvelle association. Et on va commencer avec le président. Bonsoir, donc Carrière Laurent, je suis habitant de Fournes depuis 2 ans. Je me présente pour l'association pour essayer de faire vivre le village de Fournes. Alors oui, donc je suis Christelle Goy, la compagne de Jean-Luc Arguessé. Ça fait bientôt 10 mois que nous sommes dans la commune. Et tout comme mes amis à côté de la table du bureau, on est là pour essayer de faire bouger un petit peu le village. Bonjour, Caroline Cartou. Donc moi, je suis à Fournes depuis 10 ans. Et dans l'association, je suis la secrétaire. Bonsoir, Montferrer Solange, épouse du président. Donc en fait, je suis secrétaire adjointe. J'habite Fournes depuis 2 ans. Et la mission, c'est pareil, quoi. Essayer de faire vivre au maximum le village de Fournes à travers nos activités. On espère pouvoir mettre en place. Bonjour, moi donc je suis Isabelle II. Donc on est à Fournes depuis 4 ans. On est d'origine du Gard, en fait, à Comps. Et donc moi je suis la trésorière. Donc moi c'est Michael II, le mari d'Isabelle. Je suis membre actif, parce que dans une association sans membre actif, on fait rien non plus. Et c'est pas avec 6 personnes qui vont gérer qui vont pouvoir s'en sortir. Donc j'espère avoir plus de membres actifs pour me donner un coup de main et leur donner un coup de main surtout à eux, quoi. Pour clôturer ce tour de table, on va s'arrêter avec Jean-Luc, qui lui est le vice-président, et c'est l'occasion pour lui également de nous parler un petit peu plus au niveau de l'association et son but principal. Bonjour, donc Jean-Luc Reguessé, nouvellement vice-président de cette association que nous avons montée avec des amis Fournes pour essayer de dynamiser un peu le village, car nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas non plus une activité débordante en termes de propositions de festivités dans le village. Donc on va en tout cas tout mettre en œuvre pour essayer de rassembler tous les locaux et organiser des événements. Alors après, en toute humilité, évidemment qu'on va mettre ça en pointillé sur l'avenir, mais on a une volonté commune, en tout cas, de faire des efforts pour mettre en place des événements. Et ce que nous demandons principalement, c'est le soutien, en tout cas, des gens de la commune. Voilà, je pense que c'est important qu'ils nous suivent. Je pense que c'est important qu'ils participent à l'évolution de ce comité. Et en tant que vice-président, je mettrai en tout cas toute mon énergie pour aboutir à ce projet. Et de l'énergie, j'en ai. Étant une jeune association, elle compte actuellement 7 membres. Mais comme nous le dit Jean-Luc, celle-ci devrait vite grimper et bien sûr, il donne l'importance au niveau des membres actifs. Je reviens sur l'investissement de Michael qui est un membre actif. Il est plus un membre actif, il est complètement investi dans le projet et investi dans ce qu'on va faire. Je le tiens à signaler parce que ça va pas être le cas de tous les bénévoles. Pour l'instant, on est vraiment, comme je te expliquais la dernière fois, on est sur une base, mais alors on est à ras les pâquerettes et le but c'est de proposer et de monter et de faire une trésorerie. On est vraiment une jeune association avec une volonté, c'est tout. Pour l'instant, on n'a que la volonté. On a déjà réuni une 30aine de personnes qui ont l'air de vouloir s'investir. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire ? Ça, on verra ça suite au prochain épisode de la première manifestation. C'est une sorte de pari, en fait, on va dire. C'est plus qu'un pari, c'est carrément c'est le projet d'un village. Mais nous, on a beaucoup fréquenté, Christelle, les villages avoisinants dans les soirées. On a beaucoup bougé cet été. On s'est rendu compte qu'ici, il y avait absolument rien. Il y a rien qui se passe. Ça veut dire que Fournes serait effectivement un village dortoir en fait. C'est un dortoir dans la mesure où les gens vont travailler à Nîmes, peut-être à Avignon, prennent l'autoroute, on est au bord de l'autoroute. Oui, a priori ça a l'air d'être un village dortoir. Mais étonnamment, nous on vient d'une ville dortoir. En Haute-Savoie, on est à côté de la Suisse et on a à peu près les mêmes schémas quoi. Où les gens vont bosser à Genève et rentrent chez eux, ils sont rincés par les transports en commun et compagnie. Et on est à peu près dans les mêmes schémas, j'ai l'impression. Cela fait pratiquement 17 ans qu'un comité des fêtes n'était pas sur le village de Fournes, même s'il y en a eu un autre qui a duré 2 ans. Mais c'est grâce à une personne qui a parlé dans un groupe sur un réseau social, le Facebook, pour pas citer. Et tout justement, c'est ça qui a poussé à créer ce nouveau comité des fêtes.
Alors en fait, une personne sur Facebook a lancé le projet, une personne qui habite Fournes depuis très longtemps, a voulu lancer la chose et nous on s'est dit pourquoi pas. Et puis on s'est tous regroupés, on s'est dit ouais ce serait sympa. Et le but ultime c'est surtout parce que aussi on a trouvé qu'il n'y avait pas assez de festivités, d'activités sur Fournes et on s'est dit pourquoi pas, allez on lance ça et on verra ce que ça donne. Différentes manifestations ou événements sont à prévoir par l'association. Le but bien sûr c'est de pouvoir rassembler aussi bien les associations que les commerçants du village à des moments festifs avec les habitants d'aussi bien de Fournes que des alentours, comme le confirme le président ainsi que les membres du bureau. On veut essayer de faire des lotos déjà, essayer d'intéresser les gens dans plusieurs manifestations, dans des soirées, on a mis plusieurs choses au point. La chasse au trésor, puis intéresser les ados aussi, nos ados, essayer de faire venir les... On peut se regrouper avec les autres associations justement pour organiser des manifestations avec eux et en faire en collaboration avec eux. Unifier les efforts de tous, essayer de se rassembler autour des différentes associations de Fournes et travailler de concert avec tout le monde pour que les habitants adhèrent à tous les projets qui puissent se présenter dans la commune, c'est tout. Comme pour toutes les associations qui se démarrent, bien sûr, le plus important, c'est au niveau de la trésorerie, l'occasion pourquoi pas, bien sûr, devenir adhérent, soit avec une carte individuelle à 10 € ou bien sûr une carte familiale à 15 €. C'est ce qui permettrait, bien sûr, de pouvoir amener un peu de bien à l'association. Justement pour essayer d'avoir un budget et tout ce qu'on veut faire en fait, d'essayer de le budgéter et puis d'avancer quoi. Oui, le but c'est Michael qui s'occupe de ça d'ailleurs en bénévole actif et le but c'est de vendre des cartes de membres, qu'ils soient individuelles ou familiales, pour déjà se constituer un minimum de trésorerie pour qu'on ait des adhérents et des membres actifs et des bénévoles pour nous aider dans l'élaboration des soirées et puis effectivement créer une trésorerie de base. Puisque actuellement on part sur une trésorerie au niveau 0 et il va certainement falloir qu'on mette pour en tout cas démarrer. Enfin moi j'en suis convaincu. Mais voilà, c'est le but, c'est quand même de vendre des cartes de membres à chaque personne dès qu'elles seront imprimées. On va se balader tous et on va faire nos commerciaux avec nos cartes de membres parce que le but c'est de vendre des cartes de membres. Si vous êtes intéressé pour devenir adhérent de l'association ou tout simplement pour pouvoir les suivre un petit peu, vous pouvez les suivre directement sur les réseaux sociaux au niveau de Instagram ou bien sur Facebook, sur leur page. C'est Fournes en fête, tout attaché, sans espace. La première soirée que le comité des fêtes organisera, bien sûr, se déroulera le 16 mars. Ce sera à la salle des fêtes de Fournes. Ce sera à l'occasion de la Saint-Patrick. C'est même le thème de la soirée. Ce sera l'occasion pour nous, bien sûr, de pouvoir reparler avec un des membres de l'association pour la chronique RG30 et vous. Plus d'informations, bien sûr, sur notre site radio-rg30.fr.